Marie, ce matin, vous volez au secours d'Arnaud. Arnaud se chauffe au gaz et il a été très malin. Il a souscrit un contrat à prix fixe au moment où les prix étaient très bas, donc en mars 2021 chez Cdiscount. Donc jusqu'à présent, tout se passait bien. Puis il pensait être tranquille jusqu'en 2023 puisque donc les prix n'étaient pas censés augmenter. Sauf que mi-janvier, il reçoit un courrier de Cdiscount pour lui annoncer que son super contrat va finalement s'arrêter au mois d'avril. On se sent floué, on se sent, on va dire, pris au dépourvu. Le prix du gaz flambe. On n'arrivera pas à retrouver un contrat aussi intéressant. Quand on s'engage sur un contrat, il faut le respecter jusqu'au bout. Voilà. Donc en fait, Cdiscount a lâché Arnaud en cours de route, malgré le contrat qu'il avait signé. D'ailleurs, je ne savais même pas que Cdiscount faisait des contrats de gaz. 38 000 clients quand même. Donc ça va coûter très cher à Arnaud puisque le prix du gaz au kilowattheure, on le sait, a flambé. Depuis mars dernier, on est passé de 0,0514 € le kilowattheure à 0,0897 €. Donc là, vous dites, ça nous dit rien du tout. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que ça va coûter 2365 € de plus. Là, c'est beaucoup plus concret. Arnaud, voilà, c'est énorme. C'est pas pour rien que Cdiscount se retire du marché, c'est que c'est plus du tout intéressant. Donc je le disais, 38 000 clients concernés et Cdiscount ne leur propose aucune contrepartie. Alors ils pouvaient bénéficier d'un chèque de 50 €, mais il fallait partir avant la fin du contrat, avant le 31 janvier, donc avant aujourd'hui. 50 €, c'est une compensation ridicule, évidemment, selon François Carlier, qui est le délégué général de l'association de consommateurs CLCV. Cdiscount a le droit de sortir du marché, mais ils doivent tenir leurs engagements et donc à ce moment-là, proposer des indemnisations à peu près au prorata. Les gens, quand même, avaient signé pour avoir une durée fixe. Et donc, il faut quand même respecter, je dirais, humainement, même juridiquement, mais même humainement, ce choix fait par leurs clients. Et Marie, que dit Cdiscount ? Alors l'entreprise confirme qu'elle va bien arrêter de fournir du gaz à ses clients, à tous ses clients à partir du 6 avril, mais rien sur une potentielle indemnisation. D'ailleurs, si on lit les conditions générales sur le site internet qui ont été mises à jour très récemment, à partir du 3 février 2022, donc à partir de cette semaine, le fournisseur peut résilier le contrat en cas de cessation d'activité. Et dans ce cas, les clients n'auront ni recours ni indemnité. Voilà, c'est inscrit en noir sur blanc sur le site internet. Sauf que, justement, la notion de cessation d'activité n'est pas définie. Cdiscount va continuer de fournir de l'électricité. Voilà, donc a priori, il y a une faille juridique d'après une avocate qu'on a contactée et Arnaud va pouvoir saisir sa protection juridique pour essayer d'obtenir une indemnisation et potentiellement ça ouvre la voie à un recours aussi aux 38 000 clients concernés. Vous nous tiendrez donc au courant et si vous faites partie de ces 38 000 clients concernés, une seule adresse, rmcpourvous@rmc.fr.